Bienvenue sur votre chaîne favorite et préparez-vous à découvrir une nouvelle édition de la toute nouvelle création de la chaîne Adventiste FFS, votre émission qui deviendra peut-être votre émission préférée, Histoire inspirante. Afin que vous puissiez suivre les émissions, il faudra que vous abonniez. Après, c'est simple, vous cliquez sur s'abonner et si vous êtes déjà là, vous profitez, vous cliquez aussi sur la cloche pour activer les notifications. Dans chaque épisode, nous explorons une histoire inspirante différente. Nous vous apportons des histoires, des vies, des personnes qui ont pris leurs rêves et leurs aspirations et ils ont transformé ça en réalité. Des histoires qui motivent, des histoires qui émus, des histoires qui nous poussent à réfléchir sur ce qui est possible lorsque la passion, la persévérance et l'imagination se rencontrent. Dans le milieu religieux, le terme conversion peut désigner une personne qui change d'orientation religieuse ou qui change d'église. Je n'aime pas trop cette définition parce que je vois la conversion comme un parcours de vie en plusieurs étapes de quelqu'un qui est en train de se construire en tant que personne, une personne qui est toujours à la recherche du sens. Mais on se pose la question, un catholique qui devient athée, sera-t-il possible qu'il devienne pasteur adventiste? Et aujourd'hui, pour l'émission Histoire inspirante, j'ai avec moi Fabien Dessart, qui est pasteur de l'église adventiste. Si tu es pasteur de l'église adventiste, ça signifie que tu es adventiste depuis toujours. Eh bien, pas du tout, figure-toi. Ah non, et Non. ça signifie qu'il y a eu une conversion quelque part. Et pour moi, conversion, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un parcours de la foi. Du coup, ton parcours, il commence où? Alors, en fait, il se fait en plusieurs étapes. Et il commence dans l'église catholique, mon parcours. D'accord. Ça signifie que tu es né dans une famille chrétienne, mais qu'ils étaient catholiques. C'est ça, exactement. Exactement. Ma famille était très croyante, et toujours très croyante d'ailleurs. Et en fait, pendant, on va dire, l'enfance et puis le tout début du collège, un peu avant l'adolescence, j'étais très épanoui dans ce système, très très épanoui. J'étais très heureux de pouvoir vivre une foi d'enfant, qui était aussi un peu celle de mes parents, hein, comme tout enfant, par l'éducation qu'on reçoit, on suit beaucoup la foi de ses parents. Et en fait, quand l'adolescence est arrivée, j'ai petit à petit ouvert les yeux sur la violence du monde et j'ai été très choqué par lui. D'accord. Mais j'aimerais juste rester peut-être un peu plus dans ton parcours par rapport à l'église catholique. Tu es allé jusqu'où? Alors j'ai fait le baptême bébé, on m'a baptisé bébé, première communion, profession de foi, et puis donc après il y a eu un coup d'arrêt, justement avec cette violence du monde. Donc oui, j'ai un parcours très, très standard, hein, dans le sens où en fait c'était inclus dans mon parcours scolaire, puisque j'étais dans des écoles catholiques privées, et donc dans ces écoles-là, en fait, il y a la première communion, la profession de foi qui sont inclus dans le parcours scolaire avec le caté. On peut choisir de ne pas le faire, mais bon, la plupart des élèves, en tout cas où j'étais, le faisaient. Donc je suivais le groupe et on faisait ça tous ensemble, entre copains. C'était très sympa. D'accord. Revenons sur le moment de basculement, parce que tu viens de l'évoquer, c'était l'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, j'ai petit à petit été confronté au fait que le monde est violent, en fait. Le fait qu'il y ait des cataclysmes, le fait qu'il y ait des maladies, le fait qu'il y ait des guerres, des choses comme ça. Le fait que les chrétiens, à travers l'histoire, ne se sont pas toujours montrés des plus sympathiques et continuent à le faire d'ailleurs encore maintenant. Avec cette belle illustration que j'aime beaucoup, même encore maintenant, et ça me porte, de Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur allemand, qui a lutté contre le nazisme, et ça lui a valu sa vie, qui est que si on veut être épanoui dans l'Église, eh bien, il faut en être déçu le plus rapidement possible. Et ça, c'est quelque chose qui me porte maintenant, mais qui est le fruit justement de ce parcours un peu chaotique, si on veut. Alors, ce qui s'est passé pour vraiment un débasculement, il y a eu deux aspects, on va dire. Premier aspect, je me suis fait tabasser par 3 personnes quand j'étais au collège, et ça m'a profondément marqué.
Bon, dans le corps déjà, parce que j'ai eu des séquelles pendant quelques semaines, des cocardes, des choses comme ça. Et puis aussi dans ma relation aux autres. Je me suis dit, mais j'ai rien fait pourquoi ces personnes s'en sont pris à moi. À l'adolescence, c'est le moment où on se construit. Alors ça m'a pas mal troublé, au point où je me suis trimballé quand même pendant pas mal d'années avec un poing américain dans la poche. Chose complètement illégale et qu'il faut pas faire, parce que j'aurais pu avoir des problèmes en tant que mineur avec ce genre de choses. Mais oui, ça m'a profondément troublé. Et puis aussi, j'ai commencé un parcours scientifique avec des professeurs qui, des fois, me tenaient ce discours que si Dieu... en fait, plutôt, Dieu n'existe pas, c'est une invention que l'homme a faite pour répondre aux questions que la science n'a pas encore les moyens de répondre. D'accord. Du coup, tu as subi cette violence et j'aimerais savoir quelle était ton image de Dieu, peut-être à ce moment-là. Parce que oui, tu te posais peut-être la question, pourquoi Dieu n'intervient pas ou qu'est-ce que, en fait, ça te fait t'éloigner un tout petit peu des dieux? Alors, j'avais déjà commencé à m'éloigner de Dieu, justement, en étant confronté à la violence de la société, au fait qu'il y ait la maladie, que la mort existe. Au moment où je me suis fait tabasser, ça, on va dire que ça a enfoncé le clou. Mais à ce moment-là, j'étais pas à me poser la question d'un Dieu qui s'éloigne. Pour moi, c'était clair et net que Dieu n'existait pas. Et j'étais même devenu un athée militant, en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai un parcours plein de tours et de détours. Du coup, tu deviens athée, mais aujourd'hui, tu es pasteur. Ça signifie Oui. que tu n'es plus athée. Non, je suis plus athée. Ouais. Comment ça se passe après? Alors après, donc je fais un parcours scientifique, de la chimie, beaucoup de chimie. Alors on dit souvent que la science et la foi s'opposent, et mon parcours de vie pourrait avoir tendance à donner raison à ça, mais il ne faudrait pas oublier que l'extrêmement grande majorité des scientifiques jusqu'au milieu du XXe siècle sont tous croyants. Donc pas sûr que ce soit si évident que ça. Et d'ailleurs, je combine les deux actuellement de façon très très bien. Pendant le lycée, j'étais très épanoui avec mes amis, mais clairement pas dans des registres religieux. Mes parents ont eu l'intelligence de me laisser faire mes choix et de ne pas me forcer à aller à l'église, n'étant plus croyant. Et donc j'ai fait ce cheminement pendant la fin du collège, pendant le lycée à Lyon, où j'ai fait mon collège et mon lycée à Lyon. Et puis, mon bac de chimie en poche, j'ai été pris dans une prépa spécialisée dans la chimie à Montpellier pendant 2 ans. Donc j'ai été à Montpellier pendant 2 ans, dans un registre totalement athée. J'avais énormément d'heures de cours. Le peu de temps libre qu'on avait, c'était principalement à faire des jeux vidéo sur l'ordinateur et aller faire la fête dans les bars. Et on me forçait des fois à aller en boîte de nuit, mais j'ai jamais aimé. Et puis surtout, pour un pasteur adventiste, c'est très rigolo, mais 4 heures de contrôle de partiel tous les samedis matins de 8h à midi. Un parcours absolument incompatible avec un fonctionnement adventiste. Jusqu'au moment où la prépa finit, et là, il y a un retour à Dieu qui s'opère. Mais avant le retour à Dieu, tu disais un athée militant. Ça veut dire quoi, militant? Tu faisais quoi en tant que... Alors, j'allais pas dans les manifestations, je n'étais pas des pots de peinture sur les églises, j'étais juste dans les débats très virulents quand quelqu'un me disait qu'il était croyant. D'accord. Je prenais les croyants pour des abrutis finis, pour être honnête. Du coup, tu es en train de nous dire que tu viens dans ton parcours de redécouvrir Dieu, et ça se fait comment? Alors, à la fin de la prépa, je suis pris en école d'ingénieur et je vais travailler pour, entre autres, financer l'achat d'un ordinateur portable pour pouvoir faire des études d'ingénieur. Et dans ce travail en fait d'étudiant, c'est un travail de saisonnier. Je vais ramasser des framboises en Ardèche. Et il y a c'est une exploitation assez grosse, il y a une trentaine de ramasseurs à peu près. Et parmi ces trentaines de ramasseurs, il y a un gros groupe de personnes très hétéroclites, des métropolitains, des Antillais, des Rwandais, tous chrétiens,
très sympas, d'origines différentes. Il y a des catholiques, de l'adventiste, des évangéliques, mais tous chrétiens. Et puis les autres groupes, j'arrive pas à m'identifier dedans. Il y a entre autres des personnes très roots, on va dire. Bon, ça n'a jamais été ma philosophie de vie. Et donc, je me trouve dans ce groupe de gens très sympas, mais qui parlent de la Bible, qui parlent de Dieu, qui ont l'air d'être épanouis dans leur foi. Et moi, en athée militant, j'ai souvent des débats avec eux, en leur disant, mais on ne peut pas prouver l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver non plus son inexistence. Donc, comment vous pouvez être sûr que Dieu existe? Et ils ont eu l'intelligence de me dire, non pas des versets bibliques, de me dire on va te prouver par l'histoire, on va te prouver par la science, on va te prouver par la Bible que Dieu existe. Ils ont simplement dit, écoute, tu lui demandes. Et puis c'est tout, tu lui demandes. Ils ont renvoyé Dieu à sa responsabilité de se révéler aux gens. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui me porte énormément maintenant, parce qu'en fait, on a tendance des fois à vouloir convertir les gens, alors qu'en fait... si les gens se convertissent, c'est au contact de Dieu, c'est pas par nous. Restons humbles par rapport à ça, c'est très important. Ils t'ont invité de demander, de parler avec Dieu. Est-ce que tu lui as demandé? Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, quand même, je suis un peu têtu. Français métropolitain, on est têtu. D'accord, tu as continué un tout petit peu. Mais pas très longtemps. Pas très longtemps. On va dire que dans les facteurs qui m'ont aidé à lui poser cette question, il y avait une jeune dame qui est actuellement mon épouse. D'accord. Elle faisait partie de ce groupe-là. Et en fait, forcément, quand on en tombe amoureux, on a tendance à écouter un peu plus les arguments du camp adverse, on va dire. Donc, ça m'a aidé. Mais je voulais pas accepter pour autant leurs arguments. Donc, j'ai fait tout un travail sur moi pour pas oublier ma position, mais juste la mettre de côté. C'est-à-dire ne plus accepter pour l'histoire de quelques jours, de plus être athée avec un raisonnement athée, sans pour autant devenir croyant avec un raisonnement croyant. C'est très inconfortable, parce que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'en fait, un athée, finalement, c'est quand même quelqu'un de croyant. Parce que l'argument que j'avais qui disait on ne peut pas prouver que Dieu existe, oui, mais on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas non plus. Donc croire dur comme fer qu'il n'existe pas, c'est tout autant un acte de foi, en fait. Mais ça, j'étais pas prêt à l'admettre. De toute façon, il y a besoin de beaucoup d'énergie aussi. On emploie beaucoup d'énergie à démontrer une autre chose. On est quand même dans une... il y a de l'émotionnel aussi. Il y a plein de choses qui se vivent. Je m'attendais, quand je t'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce que ça t'a fait peut-être te rapprocher à Dieu, comme tu étais quelqu'un de science, que tu as entendu un message, et le message, il t'a convaincu, mais je remarque une chose, et je trouve que c'est extraordinaire, c'est plutôt le relationnel qui t'a fait peut-être basculer, ou pas basculer tout de suite, comme tu l'as dit, mais de commencer peut-être à revenir sur un chemin que tu avais déjà parcouru. C'est plutôt la relation. Et oui. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. En fait, alors j'ai posé cette question, on était le soir, j'étais tout seul dans un champ, je vous rappelle qu'on était en Ardèche, et il n'y avait pas encore d'étoiles. J'ai trouvé logique de lever la tête vers le ciel, et dans ma tête, j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais-moi un signe. Et à peine une demi-seconde après que je ai dit ça dans mon cœur, il y a une étoile filante extrêmement lumineuse qui a traversé tout mon champ de vision. Un clin d'œil. Oui, un clin d'œil, c'est ça. On peut dire que c'est une coïncidence. Bon, quand on l'a vécu, non. Vraiment, ça a été un point de basculement extrêmement rapide qui m'a fait me dire non, en fait, Dieu existe. Et j'ai vraiment été pas sympa avec lui de m'être comporté de la sorte pendant autant d'années. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit maintenant, tu peux pas prouver l'existence de Dieu, je dis oui, mais tu peux pas prouver l'existence de l'amour. Non plus. L'amour, c'est un sentiment. L'amour, ça se vit, et quand on le vit, on sait que ça existe, mais on peut pas le prouver. On va pouvoir étudier les mécanismes de l'amour, on va pouvoir faire des marques d'affection, des marques d'amour, mais un bon comédien pourra faire la même chose. C'est pas une preuve d'amour d'offrir des fleurs, un bon comédien le fait. Et dans le film, quand on regarde à Hollywood, on a des acteurs qui ont l'air d'être hyper amoureux sur... le film, et puis en fait, quand on dit couper, on se rend compte que c'est des personnes, des fois, qui ont même de gros conflits relationnels entre eux, quoi. Donc un bon comédien est capable d'apporter les mêmes preuves que l'amour. Une tablette de chocolat va allumer les mêmes zones dans notre cerveau que le sentiment amoureux. On va trouver des éléments qui
attestent de l'amour, mais c'est pas des preuves scientifiques de l'amour non plus. Du coup, on peut dire que l'existence de Dieu, la présence de Dieu, elle se vit, elle se démontre pas, parce que c'est assez compliqué peut-être de la démontrer, comme l'amour, il se vit plutôt que de le déclarer. Bon, déclarer aussi, ouais. Déclarer aussi, mais après si on ne le vit pas, c'est compliqué. Mais Jésus dit aux pharisiens d'ailleurs qu'il cherche dans la Bible pour trouver la vie éternelle, mais qu'en fait la parole de Dieu conduit à lui, et que la vérité, c'est lui, en fait, c'est sa personne. C'est pas des concepts théologiques, la vérité dans la Bible. Du coup, catholique, après athée, l'église adventiste. Non. Ah non. Ce serait trop simple. Oui, ça serait trop simple. Ok, on continue le parcours. Exactement. Il y a quoi après? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ma femme, Marie-Jeanne, elle a dans sa famille 2 branches, on va dire, une partie adventiste, une partie pentecôtiste. Elle est baptisée adventiste, elle a été baptisée adventiste jeune, et donc elle chemine dans les deux, et d'ailleurs avant elle cheminait vraiment dans les deux. Ce qui fait que quand on a commencé à vraiment se fréquenter, voire à habiter ensemble, elle habitait, désolé, elle habitait dans le nord de la France, puis moi j'étais sur Lyon à ce moment-là, et il fallait qu'on choisisse une église pour aller. Et c'est un peu moi qui ai choisi en fonction de ma sensibilité, en fonction de l'endroit où je me sentais à l'aise aussi, parce qu'elle en fréquentait plusieurs. Et on a choisi une église baptiste, donc pas du tout adventiste, une église baptiste, dans laquelle j'ai beaucoup cheminé, et qui m'a permis de me faire baptiser d'ailleurs en tant qu'adulte. J'avais besoin après cet éloignement, en fait, de pouvoir dire non, moi en tant qu'adulte, je veux passer par ces eaux du baptême. Dans cette église, j'ai vraiment eu l'occasion de découvrir la réflexion théologique, comment on étudie la Bible, comment on réfléchit dessus. C'était très intéressant, on a vécu énormément de choses avec la jeunesse et tout ça. Mais là, j'étais pas adventiste du coup. Et du coup, c'était où? Parce que là, on a commencé Montpellier, on était à Lyon, et là, ça se passe où? Là, on est à Lille à ce moment-là. Voilà, il y a un vrai parcours géographique aussi. Ah oui. On découvre la géographie de la France aussi. Un petit détour aux Pays-Bas pendant une année, pendant mes stages pour être ingénieur. Ok. Du coup, ça se passe bien dans l'église baptiste, là où tu étais membre, mais tu n'es plus baptiste aujourd'hui. Ben non. Et non, justement. Comment ça a évolué? Alors, je suis pas fâché du tout avec les baptistes, ni d'ailleurs avec les catholiques. J'aime beaucoup certains aspects de l'expression de leur foi. J'aime beaucoup en particulier leur capacité à parler de mystère. Eux, ils osent parler de mystère. Des fois, on veut tout expliquer. Je trouve que c'est assez beau de voir qu'on a des personnes qui sont en capacité de dire « mais ça reste mystérieux ». Après, c'est assez facile quand on se retrouve avec quelque chose de compliqué, on va le mettre dans le mystère et ça. Oui, bien sûr, il y a les deux, deux. Mais dans mon parcours, en fait, si on veut, à la fin de mon parcours d'ingénieur, donc je travaille en tant qu'ingénieur pour ma première mission, qui est un contrat à durée déterminée. Et ce contrat s'arrête à la fin de ce qui était prévu, mais on est en 2008 à ce moment-là, et en 2008, il y a eu une grosse crise financière qui a fait que j'ai fait 1 an et demi de chômage. Voilà, mon vrai travail d'ingénieur devait commencer, et puis en fait, cette crise m'a complètement bloqué et m'a valu 1 an et demi de chômage avec des petits boulots à droite à gauche. Et j'arrivais pas à trouver un travail dans le milieu de l'industrie, qui était le milieu vers lequel je m'étais formé. À cause de la crise, mais pour être honnête aussi, à cause de ma vocation au pastorat qui commençait déjà à naître par plusieurs personnes, il y a une dizaine de personnes, toutes d'origines différentes, qui me disaient « mais t'es sûr, tu devrais pas être pasteur ?» y compris des adventistes. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je cherchais un travail, mais je trouvais plus de sens dans le rôle de l'ingénieur, en fait, et de l'industrie en particulier, parce que l'industrie, c'est vraiment un monde particulier, pas forcément très sympathique, on va dire, avec une envie de faire de l'argent principalement avant le reste, on va dire. Pour beaucoup, en tout cas, c'est ça. On a des industriels qui sont des gens avec la main sur le cœur, mais c'est pas la majorité. Et en fait, ce qui m'a touché, c'est que je cherchais à me réorienter, du coup. Plomberie, taxi, mais je pensais faire un taxi chrétien. Taxi Ictus, j'aurais appelé, donc pour pouvoir témoigner en rencontrant des gens. Et on a une amie qui était à l'église adventiste de Lille, qui pour des raisons professionnelles est partie dans le sud, à l'église adventiste de Montpellier.
D'accord. Et en fait, dans la feuille d'annonce de l'église adventiste de Montpellier, il y avait l'annonce d'offre d'emploi, comme quoi ils cherchaient un prof de physique-chimie au campus, parce que Jacques Galis, pour ceux qui connaissent, partait à la retraite et ils avaient besoin d'un prof de physique-chimie. Du coup, Donc elle m'a envoyé, j'ai postulé, j'ai eu le poste. Du coup, tu es arrivé à Collonges. C'est ça. Mais pas pour être pasteur. Non, et puis toujours évangélique en plus à ce moment-là. Et toujours baptiste, appartenant à l'église baptiste. Et ça se passe comment à Collonges en tant que professeur? Très très bien, je me sens très bien intégré. Avec quelques profs, on a des réunions de prière tous les lundis matins, on prie pour chaque classe et puis après tel département du campus et tout ça très régulièrement. Donc une vraie vie spirituelle, je suis très touché par la spiritualité des adventistes. Et puis il y a on se lie d'amitié aussi avec des personnes, des collègues, et dont le pasteur de l'église de Saint-Julien à l'époque, et le pasteur stagiaire de l'église de Saint-Julien à l'époque. Et en fait, il nous invite à l'église adventiste de Saint-Julien. Je chemine pas mal avec eux. On avait du mal à trouver une église évangélique qui nous plaise en Haute-Savoie. Et puis, en fait, au fur et à mesure, le milieu adventiste m'a bien plu. Et je suis entré dans l'église adventiste par profession de foi. Et puis, à un certain moment, j'ai démissionné pour du coup faire théologie, démissionner de mon poste de prof pour faire théologie. Mais du coup, c'était le fait que tu étais à Collonges que t'as fait basculer sur la théologie. C'était là, c'était facile de commencer les études. Il y a autre chose, il y a quoi qui t'appelle vers le pastorat? Alors même pas en plus. En fait, quand j'ai postulé à Collonges, j'avais déjà dit aux recruteurs de l'époque que ça allait pas être toute ma carrière parce que j'avais cet appel au pastorat. Mais en fait, pour moi, c'est fondamental. La théologie n'est pas un choix par défaut. Le pastorat n'est pas un choix par défaut. Et j'étais au chômage. Et j'aurais pu persévérer, chercher encore peut-être 2 mois et trouver un super travail, avoir un super salaire et tout ça en tant qu'ingénieur. Et ça, je voulais pas. Je voulais trouver quelque chose pour pouvoir l'abandonner, pour pouvoir faire théologie. C'est trop simple, entre guillemets, en tout cas c'était mon fonctionnement, de faire théologie parce que je suis au chômage. Donc je voulais avoir un vrai travail, et j'ai fait un deal avec Dieu. Tant que j'aurais pas un vrai travail, une vraie expérience professionnelle que je puisse abandonner, alors je ne ferai pas théologie. Ça a pris un peu de temps. Et il y a eu la chanson de Gaël Cozandé c'était pendant une semaine de réflexion biblique, où en fait le chant thème était « Il est venu le temps de se lever et de plus remettre à demain ». Et cette chanson, en fait, a déclenché ma démission. Pendant les études, les ans de théologie à Collonges, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, quelque chose que tu veux partager peut-être avec nous? Oui, c'était long. C'était long. J'avais trop attendu, beaucoup étudié déjà, et j'avais besoin de concret. Et ça a été une vraie bouffée d'air de pouvoir rentrer dans le ministère. Mais j'ai beaucoup apprécié la démarche d'étude de la théologie, par contre. De découvrir ça à Collonges, oui, ça a été vraiment très beau de pouvoir comprendre justement que les absolus en théologie, en fait, ils n'existent pas forcément tant que ça, en fait. Du coup, tu es revenu sur le concret, et le concret, il commence où? À Montpellier. À Montpellier. Eh oui, exactement. On revient à Montpellier. À Montpellier. J'ai un parcours qui bouge beaucoup, mais j'ai l'impression que Montpellier... Dieu m'a envoyé régulièrement à Montpellier. Quand j'étais athée, je suis rentré dans le milieu adventiste par l'église de Montpellier, et ma première mission en pastorale a été à l'église de Montpellier. Du coup, Montpellier, c'était pour commencer le concret, mais aujourd'hui, tu es à Bordeaux. Oui, alors je suis passé par la case Béziers aussi, et puis donc maintenant, oui, en effet, je suis à Bordeaux. Et ça me permet de continuer à me dire que ces étapes, ce sera sans doute pas non plus la dernière, en fait. Et c'est quelque chose que j'aime bien, ce parallèle qu'on peut faire entre notre cheminement avec Dieu et une rando, par exemple. Pour faire simple, il y a 2 types de randonnées, si on veut. Il va y avoir la méthode trail, où le but, c'est d'arriver le plus vite possible, en prenant le chemin le plus court possible, et le meilleur temps sera le mieux. Et il y a la méthode que j'appelle chemin de Saint-Jacques de Compostelle, où en fait, l'objectif n'est pas tant d'arriver. Déjà, c'est un chemin extrêmement long. Si on prend le chemin
initial, il faut à peu près 2 mois pour le parcourir, donc c'est très long. Et en fait, alors j'en ai fait des petits tronçons, mais ma mère l'a fait en entier et son témoignage, c'était: «Quand on arrive, on est déçu parce que le chemin s'arrête». Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est de se dire que, il faut pas tellement chercher à arriver vite, parce que quand on arrive vite, le chemin s'arrête. Il faut plutôt chercher à apprendre à savourer chaque étape du chemin. À rester sur le chemin. C'est ça, exactement. Et pendant tout ce parcours, pour rester vraiment sur le chemin, est-ce qu'il y a eu il y a un point d'ancrage, il y a, je sais pas, un texte, une phrase qui t'a aidé et que tu veux partager avec nous? Bah, il y a le psaume 119, alors il est très long, mais le verset 105 en particulier qui dit: «Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier». Et si la lampe, elle est à mes pieds, alors bah, je vois peut-être pas très très loin, mais en tout cas, je vois maintenant, et c'est peut-être ça le plus important. Voilà, si je peux laisser ça à la limite aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, je pense apprendre en toute humilité à garder ce côté mystérieux de Dieu aussi, et à cheminer au jour le jour avec lui, en étant conscient que ce Saint-Esprit reste avec nous, mais qui nous réserve de belles surprises. En tout cas, j'espère qu'elles sont belles. Merci beaucoup pour avoir partagé Avec ton plaisir. parcours, ton témoignage. Et nous avons créé un mur spécial qu'on appelle le mur de l'histoire. Et j'aimerais bien que tu nous laisses un petit mot sur le mur. Et ben avec plaisir, on fait ça. Allez.